Salut, je te fais cette vidéo parce que tu te poses sûrement la question de comment structurer ton entraînement de manière optimale. Si que tu fasses de la musculation, du running ou que tu essaies de combiner les deux, c'est forcément une question qui t'est déjà passée par la tête et auquel tu as essayé de répondre en regardant un peu de contenu sur Insta, sur des forums ou peu importe. Le problème, c'est qu'on trouve de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de te faire du coup une vidéo qui t'explique la meilleure façon de structurer tes entraînements par rapport, au format que tu as envie d'avoir et aux disciplines que tu as envie d'inclure. OK? Donc si tu fais déjà full musculation, ce qui va être important, c'est d'avoir un programme qui soit fixe et récurrent. OK? Je vois souvent des personnes qui vont à la muscu, qui vont soit avec leurs potes et qui font le même programme un peu que leurs potes, la même séance que leurs amis, ou qui regardent un peu sur YouTube une séance pec, sur Insta, ils ont trouvé une séance jambes et qui vont faire un peu comme ça les exercices, soit en faisant une séance par-ci, une séance par-là, soit en arrivant à la salle, en regardant un peu ce qui est libre, en y allant directement. Et du coup, les séances ne se ressemblent pas les unes les autres et les semaines encore moins. Ok. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, la base de tout en musculation, c'est d'avoir un programme défini. Et dans un programme défini, j'entends par là définir le nombre de fois où on est capable de s'entraîner chaque semaine. Donc c'est pas y aller une fois, cinq fois dans la semaine, une fois, deux fois, la semaine d'ensuite, on y va 4 fois. Le but, c'est de définir un nombre qui soit régulier. Ok. Si c'est 4 toutes les semaines. Ok. Donc déjà, trouve ça, trouve la fréquence à laquelle tu peux aller t'entraîner. Et ensuite, il va falloir créer des séances. Ok. Donc en fonction de la fréquence que tu es capable de tenir, tu vas pouvoir essayer de trouver des formats d'entraînement qui sont cohérents, comme un push-pull leg par exemple, un upper-lower ou un full body. Évite vraiment les splits par exemple. Aujourd'hui c'est les pecs, demain c'est le dos. Ça c'est vraiment pas efficient, ok? Parce que on sait maintenant que plus on va travailler un muscle dans la semaine, plus on va progresser. Et ça c'est assez logique parce que si tu as une séance full pec avec 8 exo-pec, tu t'imagines bien que les 3 derniers exos, tu vas être moins intense, ok? Tandis que ça, si tu as tes 8 exopecs répartis sur 4 séances, donc 2 exos, 2 exos, 2 exos, 2 exos, tu vas être capable à chaque fois de produire la même intensité. Ok. Donc le full body, c'est pas du tout pour les débutants. Au contraire, c'est ce qui va te permettre, par exemple, d'avoir le plus d'occurrence sur chaque muscle, de mettre le plus d'intensité, d'avoir ta fenêtre anabolique sur chaque muscle, ta fenêtre où tes calories vont servir vraiment euh, à créer du muscle en fonction de l'entraînement que tu as fait. Donc c'est pas une heure après l'entraînement, hein, mais c'est beaucoup plus large. Mais ce qui va te permettre de l'activer beaucoup plus de fois dans la semaine et de travailler beaucoup plus de fois sur le même muscle. Bref, je me suis un peu écarté du sujet, mais globalement, il va falloir que tu définisses ton split d'entraînement et une fois que tu as ça, tes séances, ok? Et chaque séance doit se ressembler de semaine en semaine. C'est-à-dire que tu as ta séance, par exemple push, ça va être la même chaque semaine, ok? Donc les mêmes exercices dans le même ordre chaque semaine. La séance pull, par exemple, pareil, ça va être la même. Et chaque semaine, tu vas répéter ton programme de manière millimétrée, ok? Donc l'ordre d'exercice, c'est important parce que dans les points suivants, je vais te demander de suivre tes séances et l'ordre va pouvoir influer sur la performance ou sur le niveau d'intensité que tu es capable de mettre sur l'exercice. Si par exemple tu commences par un développé couché, tu vas être capable de faire autant de répétitions avec tel poids. Et si tu mets ton développé couché à la fin de ta séance, tu t'imagines bien que tu seras moins frais et que tu vas mettre moins de charge ou faire moins de répétitions. Ok? Donc un programme fixe et récurrent, c'est la base. Pour choisir tes exercices, je veux pas que tu regardes sur Instagram ce qui est le plus trend ou ce qui a l'air le plus stylé ou le plus innovant. Ce qui fonctionne déjà, c'est les exercices que tout le monde connaît, qui sont là depuis des années. Ok, il n'y a pas de révolution dans la biomécanique. On n'a pas changé nos insertions. Enfin, tout est encore pareil. Donc globalement, ce qui tient dans le temps, c'est ok. Je veux pas des exercices qui ressemblent à rien, si tu vois personne le faire, c'est peut-être qu'il y a une raison, ok? Donc, pour choisir tes exercices, il y a des facteurs qui sont prédominants. Donc, on va chercher à avoir un exercice où tu es stable pour développer le plus de force possible. Globalement, faire du développé couché en levant les pieds, ça sert à rien, ok? Tu vas pas se centrer sur tes pecs, tu vas juste mettre moins lourd et mettre moins d'intensité. Donc, la stabilité, la progression de charge, donc un exercice sur lequel tu es capable de mettre un tout petit peu en plus à chaque fois et pas obligé d'incrémenter directement 20% du poids, ok? Donc plus tu vas pouvoir avoir une progression qui soit minime à chaque fois, mieux ça va être. Ensuite, on va avoir l'amplitude complète. Donc par exemple, un développé couché, on va être limité un peu par la barre. Si tu es capable d'aller plus loin avec des haltères, privilégie les haltères parce que tu vas avoir une amplitude complète, ok? Euh,
et une simplicité d'installation. C'est-à-dire que si l'exercice te prend 10 minutes à installer, c'est peut-être chiant et tu vas pas le faire, dès que tu vas avoir un peu moins de temps ou autre. Donc simplicité d'installation, stabilité, amplitude complète et incrémentation, minimale. OK? C'est ce qui va définir un bon exercice. Par exemple, si je prends un squat, OK, on est bien stable. On peut rajouter, 1,25 de chaque côté, donc 2,5 en 2,5. Amplitude complète, on peut aller vraiment tout en bas et simplicité d'installation, tu as juste à te mettre sur le rack à squat et charger. OK? Si, tu choisis un exercice comme le hip thrust, à la barre, on est déjà un peu moins, simple, on est peut-être un peu moins stable. Si tu choisis par exemple un développé militaire aux haltères, tu vas avoir moins de progression sur les charges parce que tu vas te monter de 2 en 2 mais de chaque côté, donc plus 4 à chaque fois, donc c'est un peu plus compliqué. J'espère que tu as compris, tu compris le principe, parce que ça va être hyper utile pour suivre tes séances et là, pour progresser, il y a zéro autre solution que de noter ce que tu fais. OK? Donc un carnet d'entraînement, que ce soit sur une application, sur un tableau Excel, sur un vrai carnet, c'est la base. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu notes à chaque fois sur tes séances. Premier exercice, développé couché, j'ai fait, 8 reps à 40 kilos. J'ai fait 8 reps sur la deuxième série à 40 kilos. Ensuite, j'ai fait 7 reps. Ensuite, j'ai fait 6 reps et toujours à 40 kilos. OK? Ce qui va te permettre la prochaine fois d'ouvrir ton carnet d'entraînement, de dire, OK, la semaine dernière, j'ai fait 8, 8, 7, 7. Bah, cette semaine, je vais essayer de faire 8, 8, 8, 7 ou 8, 8, 8, 8. Et au fur et à mesure, d'augmenter comme ça tes répétitions. OK? C'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. Et ça, c'est obligatoire. Si tu fais toujours les mêmes reps, toujours les mêmes poids, tu vas jamais progresser. OK? Donc, je veux pas des séries pyramidales où le poids augmente. Je veux des séries où tu as toujours le même poids et on va essayer de faire augmenter le nombre de reps. Par exemple, si tu te fixes un 4 x 10 au développé couché, tu prends ton poids, tu fais ta première série qui te permet d'atteindre les 10 de manière intense, c'est-à-dire que tu n'es pas capable d'en faire 11 ou 12. C'est le poids qui te limite, c'est pas juste tu t'es dit que j'en fais 10 donc j'en fais 10, ok? Donc ça déjà trouve ton poids et ensuite tu vas venir faire tes autres séries. Donc c'est obligatoire et c'est normal que ton nombre de répétitions dégringole. Si ça dégringole pas, c'est pas assez lourd. Donc tu vas me faire 10, 9, 8, 7 par exemple, c'est très bien. La semaine d'après, tu vas faire 19, 8, 8, 19, 9, 8, 10, 10, 9, 8. Et quand tu auras 4 x 10, ça sera le moment d'augmenter ton poids. Ok? Donc c'est comme ça qu'on applique une surcharge progressive, on va dire basique, en tout cas si tu le fais tout seul. Euh, Ça, c'est obligatoire pour progresser en musculation. Avec ce que je t'ai dit, je pense que tu as les bases pour déjà, avoir une bonne progression, OK? Le but, ça va être quand même d'avoir un programme qui te correspond, OK? Donc je fais un petit rebond sur l'accompagnement et ça sera pareil pour tout. Mais le but d'un accompagnement, c'est de gagner du temps, en évitant de chercher un peu à droite à gauche les exos qui fonctionnent le plus, en changeant tout le temps, en ayant, un tel qui te dit que ça fonctionne pas, l'autre personne qui dit qu'il faut plutôt faire comme ça. Là, au moins, tu te fixes à une expérience, à tout un tas, d'itérations, donc d'essais qui ont été faits sur les autres clients, sur, le coach en lui-même, sur, enfin peu importe, mais tu vas gagner du temps en pompant l'expérience du coach qui t'accompagne. Ça va t'éviter aussi d'avoir des blessures parce que quand tu vas devoir programmer tes exercices, créer ton programme, il faut respecter un certain volume sur tes muscles. Ok, si tu fais trop de volume, ça va être contre-productif. Tu vas avoir du junk volume, donc ça veut dire des séries qui servent à rien parce qu'au-delà d'un certain seuil, tu progresses plus. Mais par contre, tu vas ajouter une surutilisation qui va pouvoir potentiellement créer des petites douleurs à l'épaule. Enfin, ça c'est le minimum, mais on peut arriver jusqu'au claquage, jusqu'à la rupture. Enfin bref, ça va t'éviter ça et ça va t'éviter de faire le moins d'erreurs, le moins de détours, pas perdre de temps, d'avoir quelque chose qui soit optimisé, d'avoir un feedback, positif de quelqu'un, d'avoir un feedback qui soit objectif et pas subjectif, que tu sois pas biaisé par ta propre perception et d'avoir, un cadre dans lequel tu peux évoluer de manière rapide. Si tu veux qu'on regarde ça ensemble, envoie-moi un message sur Insta, sur WhatsApp, on fait une consultation qui est gratuite, ça t'engage à rien et je t'explique comment, je structurerai ton programme en fonction de ton emploi du temps, par exemple. Je te donne plein de tips pour justement que tu puisses avancer déjà par toi-même et je t'expliquerai comment je travaillerai avec toi si j'étais ton coach et suite à ça, tu choisis de continuer tout seul ou qu'on travaille ensemble. Si tu fais maintenant que du running, ce qui va être intéressant à regarder, c'est ta fréquence par rapport à ton volume. Ok, donc pour avoir un bon programme en course à pied, la fréquence, c'est prédominant sur le volume, c'est-à-dire que vaut mieux courir plusieurs jours
que que des grosses séances moins de fois dans la semaine. Donc, vaut mieux que tu cours 4, 5, 6 fois dans la semaine, des sorties de 20 minutes, par exemple, pour commencer, que me faire 2 sorties d'1 heure, directement. OK? Faut que tu aies une progression qui soit douce. Donc, de semaine en semaine, il faut que ton volume soit calculé et qu'il augmente pas de 30 que tu ne fasses pas une semaine à 20 kilomètres, une autre semaine à 30 kilomètres et ensuite une semaine à 15. Faut que ça soit régulé, que tu aies une progression qui soit linéaire. Hem, alors linéaire, je mets entre guillemets parce qu'il faut des périodes de deload pour justement, surcompenser ton volume. Mais globalement, d'une semaine à l'autre, ça doit pas être 10 plus élevé que, la semaine précédente. Surtout au niveau des sorties longues, c'est principalement sur ces sorties-là que ça va jouer. Faut aussi que tu aies un cycle structuré. Donc, je vois plein de personnes qui font, des séances, par exemple une séance, endurance fondamentale, une séance VMA, une séance seuil et la 4e séance, ça va être une séance, un peu accélérée, test sur, 5 kilomètres, sur 10 kilomètres. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut que tu aies des cycles. Donc que pendant 3-4 semaines, tu travailles par exemple sur ta VMA. Ensuite, tu mets une semaine de deload sur laquelle tu viens surcompenser, donc c'est-à-dire assimiler toute la charge d'entraînement que tu as faite. Ensuite, tu vas travailler sur ta vitesse seuil. Ensuite, tu vas travailler sur ta vitesse de compétition. Par exemple, si tu prépares un marathon, un semi-marathon, un 10 kilomètres. Donc, il faut vraiment que tu aies des cycles de progression qui soient déterminés parce que si tu fais tout en même temps, tu vas jamais progresser. Des deloads réguliers, c'est ce que j'expliquais. Donc, tous les 3-4 semaines à la fin d'un cycle, tu vas venir baisser légèrement ton volume. Donc, tu vas augmenter ton volume sur la semaine 1, sur la semaine 2, sur la semaine 3. Tu vas venir le baisser pour revenir, par exemple, sur une semaine avant. Et ensuite, tu vas augmenter. Et en fait, ta progression va être comme ça et pas linéaire. Ok, c'est ce qui va te permettre de lisser tous les petits bobos, toutes les petites douleurs qui commencent à arriver et de progresser sur le long terme et pas juste d'arriver vite à un point en prenant le risque de te blesser, d'avoir des douleurs qui t'empêchent de t'entraîner, qui flinguent ta progression et qui te font repartir à zéro plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard. Ok, le volume d'endurance fondamentale va être important aussi à ce niveau-là parce que c'est ce qui va te permettre d'ajouter du volume en kilomètres dans ta semaine sans ajouter d'intensité, donc sans prendre de risques démesurés de blessures. C'est aussi ce qui va te permettre de développer tout ton pôle mitochondrial dans tes muscles, donc d'améliorer la distribution de l'oxygène pendant que tu cours. Donc ça va vraiment construire ton châssis. C'est pas à négliger parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir ensuite faire des séances plus intenses, ensuite faire des séances de vitesse. C'est vraiment la base sur laquelle tu vas devoir revenir travailler si tu ne passes pas assez de temps dès le début. Ok. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un plan qui prend en compte ton travail, ton stress, ta fatigue, ta récupération, ton alimentation. Tout ça, c'est des facteurs de récupération, de progression ou de risque de blessure qui sont à prendre en compte. Globalement, si tu fais un 60 heures, tu vas pas t'entraîner comme quelqu'un qui fait un 30 heures, ou si tu as un travail sédentaire, tu vas pas t'entraîner comme quelqu'un qui est maçon. Le stress aussi, ton environnement familial, si tu as des nuits qui sont entrecoupées parce que tu as un enfant en bas âge, tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Avant de calculer ton volume d'entraînement. Donc encore une fois, si tu veux qu'on en discute, si t'es pas sûr de toi, si t'as l'impression de frôler un peu le surentraînement, bref, envoie-moi un message sur Instagram ou sur WhatsApp, t'as le lien dans ma bio Instagram, et on en discutera ensemble. Et surtout, ne copie pas un plan générique. Ne copie pas le plan de ton collègue ou ne copie pas le Strava d'un athlète. Il n'y a rien de pire que de prendre quelque chose qui n'est pas adapté à toi parce que tu vas forcément te blesser. Ok, on a 80% des coureurs qui se blessent chaque année. C'est hallucinant. Donc c'est forcément parce que toi, tu y étais trop vite, trop tôt ou trop fort. Et ça se passe soit parce que tu as écouté ton ego, soit parce que tu suis le plan d'un collègue, soit parce que tu suis le plan d'un athlète. Mais en tout cas, il n'y a rien de personnalisé par rapport à toi. Ok, on arrive à faire baisser ce chiffre à 20% dès qu'il y a un encadrement, dès qu'il y a un coach. Donc, je t'invite à te faire encadrer, que ça soit le moins bien du mieux, on va dire, c'est d'avoir une application qui personnalise un minimum le programme, et le mieux c'est d'avoir un coach, soit dans un club d'athlétisme qui va avoir un groupe, soit un coach individuel. Là, il y a pas mieux parce que c'est vraiment adapté par rapport à toi uniquement. Ça peut être régulé, par exemple, avec mes athlètes ou avec les personnes que j'accompagne qui se lancent des défis, par exemple le défi d'une vie, un marathon, enfin des choses comme ça. On va travailler de manière individuelle et au moindre événement, on va pouvoir modifier le plan, ce qui va éviter d'avoir un survolume, un surmenage sur les semaines et d'éviter le risque de blessure. Et on est capable aussi d'adapter la progression. Si c'est trop facile, on peut accentuer. Si c'est trop dur, on peut ralentir. À un moment, ça se fait au cas par cas. Ok. Maintenant, si tu veux combiner les deux, donc avoir un mix de muscu et de run, que ce soit pour être un peu plus complet, que ce soit pour avoir des compétitions hybrides comme une Spartan Race, un Aerox ou d'autres choses de ce type,
ce qui est important de regarder, c'est d'avoir des programmes qui se complètent, ok? Pas un programme muscu que tu viens choper sur ton influenceur préféré et un programme run que tu viens choper sur ton application de running préférée. Faut que les deux se prennent en considération l'un l'autre. Tu peux pas avoir un programme de muscu qui va travailler, par exemple, la force pendant le même temps que tu vas avoir ton programme 10 km qui va travailler l'intensité et ta VMA, ok? Sinon, tu vas droit dans le mur, c'est beaucoup trop intense en même temps, tu vas te flinguer. Tu peux pas non plus avoir un programme qui split tes séances de sorte à ce que, par exemple, au milieu de ta semaine, tu aies une grosse séance jambes avec des supramaximaux, enfin des charges qui sont vraiment lourdes. Et d'un autre côté, tu as ton programme course à pied qui dit que le lendemain ou la veille de cette séance ou le jour même, bah, tu as ta séance VMA, okay, avec des 30-30, avec un 10 x 30-30 par exemple, ce qui va être impossible à tenir. Donc il faut vraiment que les deux se combinent, se complètent et prennent en compte le stress engendré par l'un et l'autre pour éviter aussi la blessure. Donc, on évite, comme je viens de le dire, une haute intensité qui est simultanée. On réfléchit les deux programmes en un. Donc, la pire des erreurs, c'est voilà, c'est ce que j'ai dit, prendre un programme muscu d'un côté, prendre un programme run de l'autre. On va essayer de cycler les périodisations. Donc, ça revient à ce que ce que j'ai dit sur le run avec les cycles structurés, VMA, seuil, etc. Sauf qu'on va les faire matcher avec des cycles qui s'entendent bien au niveau musculaire. Ok. Moi, ce que je conseille déjà, c'est de passer en full body sur la musculation, parce que ça va lisser un peu le volume de musculation, ça va lisser la fatigue sur le corps sur toute la semaine. Ok, on va pas avoir un gros jour où on n'a plus de jambes, on va pas avoir un gros jour où on n'a plus de dos, plus de trapèze et du coup courir avec une bonne posture c'est compliqué aussi. En fait, on va avoir une fatigue qui est linéaire de semaine sur la semaine, ce qui va nous permettre d'adapter la course en fonction. Ok. Ça va vraiment être un game changer, vraiment. Mettez ça en place, envoyez-moi un message si vous voulez qu'on regarde comment mettre ça en place. Ça va vraiment être un game changer. Ensuite, la répartition des séances dans la semaine, ça va être important aussi. Donc là où en musculation, je disais que c'était important de connaître sa fréquence d'entraînement possible et qu'elle soit linéaire, c'est encore plus vrai ici. C'est-à-dire que si vous êtes capable de vous entraîner 5 fois, 6 fois, 7 fois, 3 fois, et ben ça va déterminer l'allocation de valeur. C'est-à-dire que soit vous allez faire 2 entraînements en musculation, 3 entraînements en course à pied, soit vous allez faire 2 en musculation, 1 entraînement en course à pied, ce qui n'est pas forcément bien. Et ça va déterminer ça. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir placer les jours d'entraînement, donc idéalement sur des jours différents, c'est-à-dire un jour muscu, un jour course. Si c'est pas possible, parce que vous entraînez par exemple plus de 6 fois, ou vous voulez avoir un jour de repos le week-end, ou peu importe, et vous êtes obligé, par rapport à votre emploi du temps, de cumuler 2 entraînements sur un jour, laissez au moins 6 heures. Donc par exemple, une activité le matin, une activité le soir, une activité le midi, une activité le soir, peu importe. Le maximum de temps entre les deux séances, pas les cumuler. Et si vous pouvez pas laisser 6 heures entre les deux, je vous conseille de commencer par la muscu, ok? Parce que ça va moins avoir d'impact sur la course que la course n'en aurait sur la muscu. La course, ça va quand même avoir un gros impact sur le système nerveux, sur la fatigue centrale. Et dans ce cas-là, ça va pas vous permettre d'être à 100% sur la musculation où l'intensité doit être au top, ok? L'inverse, par exemple, si vous avez un run d'endurance fondamentale, vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse intensité. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire une séance intense de muscu et ça va pas impacter le run. Alors, je vous déconseille quand même de mettre un double jour sur une séance vraiment intense, des intervalles intenses ou une séance avec une grosse difficulté en course à pied et une séance intense en musculation. Idéalement, faites ça avec une endurance fondamentale et un entraînement en muscu. Ok ? Si vous arrivez à prendre tout ça en compte, ça sera déjà très bien. Ce que j'ai expliqué pour l'accompagnement, c'est valable pour tout et encore plus si vous voulez jongler entre les deux, parce que là, il y a vraiment plein d'erreurs possibles, il y a vraiment énormément de métriques à prendre en compte. Donc si vous voulez progresser sur le long terme, faites-vous accompagner. Okay. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai fait ici, envoyez-moi un message sur WhatsApp, ça fait vraiment plaisir. On se prend une consultation, on en débrief ou alors on échange par vocaux sur Insta. Et voilà, on reste pas bloqué. Ok, ça me fait toujours plaisir d'aider. Et si je peux améliorer vos résultats juste avec une petite phrase, un conseil ou autre un peu plus personnalisé que cette vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Si ça t'a plu, je t'invite à mettre un like sur la vidéo, à me faire ton retour si je te l'ai envoyé personnellement en message privé sur Instagram par exemple, à me dire un peu ce qui t'a aidé. Et à me faire tes retours, par exemple, si tu appliques ça sur quelques semaines, soit quelques mois, ça me fera toujours plaisir de voir si tu as progressé. Donc, tu peux aussi partager la vidéo à un de tes amis. Ça m'aide à toucher un peu plus de monde. Et sur ce, on se dit à très vite. Et si j'ai une autre vidéo qui te concerne, je te l'enverrai sans faute.